Donc jusqu'où on peut aller sur les crypto-monnaies, puisqu'il y a quelques semaines, on entendait des objectifs à la hausse, alors que ici actuellement, on a le Bitcoin et l'Ethereum qui plongent, on a une correction et on ne sait pas si ça va continuer. Donc si on regarde le Bitcoin, on se rend bien compte qu'on avait une accélération haussière, on a eu une stagnation ensuite, on a eu une hausse et on a cassé le niveau ici des 20 000 et même des 30 000 à la hausse. Donc là, on avait plutôt des orientations à la hausse, plutôt une dynamique haussière. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a corrigé, on est reparti à la baisse avec des grosses bougies baissières comme ça et on est venu s'appuyer sur le support à 27 000. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Si on regarde l'Ethereum ici, on avait une dynamique plutôt haussière ici, on a cassé le niveau de résistance et ensuite on revient sur ces niveaux et là on revient sur un support. Donc là on a une configuration qui est très intéressante sur Bitcoin et Ethereum puisque on n'est pas dans une dynamique baissière de long terme, on est toujours aussi à long terme. Par contre on est sur une correction baissière et donc là ça peut être potentiellement intéressant puisque le prix a cassé les niveaux les plus hauts, donc on est plutôt dans une dynamique haussière. Maintenant il revient sur un support. Si les supports tiennent, ici le support à 27 000 sur Bitcoin, si le support tient, ça veut dire qu'on reste dans une dynamique plutôt haussière. Maintenant, si le support vient à casser à la baisse, dans ce cas, on partira plutôt sur une dynamique baissière. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, ces supports tiennent, donc il y a de fortes chances que le support sur Bitcoin et sur Ethereum tiennent dans le temps, et dans ce cas, on pourrait avoir une dynamique haussière et on aurait même un bon point d'entrée à l'achat ici, puisqu'on pourrait acheter ici sur 27 000 et sur Ethereum ici sur 1840. Donc là, on est sur des niveaux intéressants, c'est des niveaux de support qui peuvent être potentiellement intéressants à l'achat. Donc le marché des crypto-monnaies n'est pas mort, loin de là. On a une correction qui arrive, mais justement, ça peut être une opportunité pour reprendre vu qu'on aura une dynamique haussière de long terme. Donc ici, on est plutôt dans un cas de figure intéressant puisque on est sur les supports et ça tient. Maintenant, si on regarde un peu sur d'autres actifs, notamment l'or, puisque l'or était en passe d'explorer de nouveaux sommets, donc on avait une dynamique haussière sur l'or également, on en a parlé les semaines d'avant. Si on regarde maintenant sur l'or, on voit que ici, on avait une dynamique haussière, on a cassé des niveaux de résistance à la hausse, on a eu un nouveau record, et puis cette fois-ci, on repart à la baisse, donc là pareil, on revient sur un niveau de support, on a un peu la même configuration, une dynamique haussière, puis un niveau de support ici, une correction baissière et un niveau de support. Donc là actuellement, on reste pareil, plutôt orienté à la hausse, un peu comme le Bitcoin et l'Ethereum, on reste orienté à la hausse, mais on reste sur des niveaux de support, il faudrait rebondir dessus pour qu'on puisse justement rester dans une dynamique haussière, et ça peut être des bons points à l'achat, notamment donc sur les crypto-monnaies, également sur l'or ici, on pourrait être sur des bons points aux alentours de 1960, puisque là, ça peut être des niveaux intéressants pour acheter, pour ensuite viser ici 2070. Maintenant, si on regarde les autres actifs, alors qu'est-ce qui s'est passé, notamment sur le S&P 500? Alors sur le S&P 500, on est toujours dans une dynamique de range à long terme. Ici, on avait plutôt une dynamique haussière, donc des bons mouvements haussiers. On a stagné un petit peu ici aux alentours des 4100 ici, et là, on commence petit à petit à repartir à la hausse. Donc là, ça peut être intéressant. On est sur des niveaux intéressants d'achat, en tout cas, je pense, dans une dynamique haussière à long terme, puisque on reviendra forcément sur le niveau des 4200, 4300 ici, 4500 plus haut. Donc on reviendra sur ces niveaux sûrement. Maintenant, il faut trouver un bon point d'achat. Quand on est dans un range comme ça, on est un peu haut dans le range, mais au vu de la configuration qu'on a eu là, ça peut être potentiellement intéressant de rester à l'achat sur le S&P 500. Si on regarde sur le CAC 40 ici, ça nous confirme encore plus puisque le CAC 40 avait marqué des nouveaux records et on continue à marquer des nouveaux records. Donc on pourrait potentiellement revenir créer une correction baissière, mais on ne viendrait pas en dessous des 7400 si le support tient. Donc là-dessus, on reste plutôt sur une dynamique haussière sur le S&P 500 et le CAC 40. Donc le CAC 40 qui marque des nouveaux records. Donc là, c'est intéressant. Donc ça se joue beaucoup sur les actions françaises. Il y a des très grosses actions françaises qui ont continué de monter. C'est donc pour ça que le CAC 40 marque des nouveaux records. Le S&P 500 est plutôt dans une belle dynamique aussi de rebond potentiel. Donc là, ça peut être intéressant. Si on regarde ensuite sur le Forex, alors on a l'euro-dollar qui est plutôt haussier. On a une belle tendance haussière ici. On casse des niveaux de résistance à la hausse qu'on avait déjà cassé, qu'on a réintégré sur pullback, toujours dans la même tendance. Et ensuite, on repart à la hausse, on recasse à nouveau ces niveaux de support ici. Donc là, c'est intéressant. Donc pareil sur l'euro-dollar, on est plutôt dans une dynamique d'achat. Sur le GBP USD, on est aussi un peu de la même manière, même si ça range beaucoup plus. Ici, on voit qu'on a créé un range, on avait une dynamique haussière et on a créé un range ici entre 1,25 et ici 1,23 à peu près, 1,23,5. Donc là, on reste à l'intérieur de ce range, mais on reste quand même plutôt orienté à la hausse puisque le dollar est plutôt orienté à la baisse. Donc sur les paires en dollars, on le voit bien ici sur USD, CHF, on est plutôt sur une dynamique baissière et on continue de vendre. Sur
Sur USD Yen, on est plutôt sur une dynamique haussière, mais là c'est parce qu'on est sur du yen ici. Donc là par contre, on avait une très bonne opportunité la semaine dernière, on en avait parlé, on a cassé ce niveau de résistance et là on revient dessus, on a marqué le pullback et ensuite on repart. Donc là on a clairement une dynamique haussière qui est intéressante, on peut potentiellement partir sur des achats ici pour viser les 138 dont on avait parlé la semaine dernière. Donc ici viser de 134 à 138. Donc sur l'USD Yen, bonne configuration, très intéressante, une dynamique haussière ici, on casse un niveau de résistance, on marque un pullback dessus et on repart à la hausse jusqu'à 138. Sur USD CAD ici, on marque donc on a un niveau de résistance ici, on s'est arrêté dessus, on marque potentiellement un petit retournement ou en tout cas une correction à la baisse. Donc là on va attendre que le cours baisse un petit peu sur une correction baissière. Donc là on est clairement dans un range pour l'instant entre 1,33 et 1,355. Donc sur le Forex, à mon avis les paires les plus intéressantes ça va être USD CAD, USD Yen et Euro USD. Si on regarde sur le pétrole également, on a marqué, alors sur le pétrole on avait parlé les semaines d'avant qu'il y avait un gap sur le pétrole ici, donc on avait une dynamique haussière ici, le pétrole est parti à la hausse, mais il y a eu un creux de cotation, donc souvent on vient remplir ce gap, c'est le cas, on est revenu ici, on est revenu baisser sur un niveau 77 ici, même on pourrait même potentiellement retourner un petit peu plus bas pour vraiment combler le gap entièrement. En tout cas pour l'instant on reste dans une dynamique plutôt haussière, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, il faut marquer la correction pour combler le gap, pour ensuite repartir à la hausse, donc là de 77 ça peut être un très bon niveau d'achat pour viser ensuite 84, puisque ici on a un niveau de résistance qui est assez important, et donc là ça pourrait vraiment être intéressant, pareil, on rebondit sur un support, le support tient, puis ensuite on part à la hausse et on vise 84. Donc voilà, j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo à voir les différents actifs, quels sont les actifs et quelle est mon analyse sur la semaine prochaine, donc j'espère en tout cas que ça t'a aidé. Si tu veux en savoir plus sur le trading, comment commencer, comment générer des revenus avec le trading, tous les liens sont dans la description, donc j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo, et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!